Il existe dans la psychologie humaine un détail minuscule, presque invisible, que la plupart des hommes ignorent, mais qui révèle pourtant l'un des signaux d'attraction les plus forts qu'une femme puisse envoyer. Ce détail n'a rien à voir avec ce qu'elle dit, ni même avec la manière dont elle te regarde. Il se cache ailleurs, dans un geste trop discret pour être compris par quelqu'un qui n'a jamais étudié le comportement humain. Et pourtant, c'est l'un des indicateurs les plus fiables du désir. Quand une femme touche à ça devant toi, elle ne te voit plus comme un simple ami, ni comme une connaissance parmi d'autres. Elle te veut vraiment. Et le comprendre, c'est changer à jamais ta perception des interactions humaines. Beaucoup d'hommes croient que l'attraction se lie uniquement dans les mots, dans les sourires ou dans les conversations. Ils cherchent des confirmations directes, des preuves évidentes, comme si le langage de l'intérêt féminin était une phrase qu'il suffirait de lire. Mais la réalité est plus subtile. Le véritable langage de l'attraction ne passe presque jamais par les mots. Il passe par les micro-gestes, les impulsions corporelles, les comportements que l'on ne peut pas contrôler volontairement. Une femme peut choisir de sourire par politesse, de te parler par obligation, même de te complimenter sans véritable intention derrière. Mais certains gestes échappent totalement à sa volonté. Ils trahissent ce qu'elle ressent malgré elle. Ce geste, c'est la manière dont elle touche ses propres vêtements, ses bijoux ou même ses cheveux quand tu es présent. L'important n'est pas ce qu'elle touche, mais pourquoi elle le touche. Quand l'esprit d'une femme s'anime d'un intérêt pour toi, une partie d'elle commence instinctivement à ajuster ce qu'elle porte, à lisser sa tenue, à ranger une mèche derrière son oreille, à remettre en place son collier ou à effleurer son décolleté sans s'en rendre compte. Non pas pour te provoquer, mais parce que ton regard la met dans un état d'hyperconscience d'elle-même. Et cet état n'existe que lorsqu'elle te perçoit comme un homme capable d'influencer ses émotions. Épictète expliquait que l'être humain ne réagit jamais aux choses, mais à l'idée qu'il s'en fait. Ce geste d'auto-préparation en est l'illustration parfaite. Elle ne touche pas ses vêtements pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'elle imagine qu'ils représentent à tes yeux. C'est sa façon de vérifier inconsciemment ce que tu vois. Et cette vérification n'existe que lorsqu'elle accorde une importance particulière à ton jugement. Une femme indifférente ne se préoccupe pas de son apparence en face de toi. Une femme attirée, si. L'un des malentendus les plus répandus est de croire que ce geste est une forme de nervosité. Parfois oui, mais il existe différents types de nervosité. Il y a celle de l'inconfort, qui pousse à se refermer, à croiser les bras, à se recroqueviller, à réduire sa présence. Et il y a celle de l'attraction, qui au contraire ouvre le corps, intensifie la luminosité du regard et amplifie les mouvements d'autopréparation. Lorsqu'une femme touche ses vêtements dans un mouvement vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, lorsqu'elle arrange sa tenue plutôt que de se cacher derrière, tu peux être certain que tu provoques quelque chose de fort. Marc Aurèle disait que nos actions sont les meilleures révélations de notre esprit. Dans ce contexte, son geste est un aveu silencieux. Elle essaie inconsciemment de se rendre plus présentable aux yeux de l'homme qui occupe soudain son esprit. L'essentiel n'est pas l'acte précis, mais ce qu'il signifie. Elle entre dans un mode de présentation de soi. Et personne ne se présente devant quelqu'un qu'il n'aime pas impressionner. Tu remarqueras que ces gestes apparaissent souvent à des moments bien particuliers. Juste après que tu aies dit quelque chose qui la fait rire, ou lorsque tu arrives dans son champ de vision, ou encore quand elle sent que ton attention se porte sur elle. Le corps réagit alors en première ligne, avant la pensée consciente. Elle se touchera le poignet, ajustera un bracelet, vérifiera l'élasticité de son haut ou replacera une boucle de cheveux qui n'a absolument pas besoin d'être replacée. Ce n'est pas un besoin esthétique, c'est un besoin émotionnel. Sénèque disait que l'homme sage ne s'attache pas à ce qu'il ne contrôle pas. Et c'est justement le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes lorsqu'ils remarquent ce genre de geste. Ils deviennent nerveux, ils interprètent mal, ils surréagissent, ou pire, ils tentent de forcer la situation. Le stoïcisme nous enseigne au contraire que la force provient de l'observation calme, du détachement intérieur, de cette capacité à comprendre sans chercher à manipuler. Si tu veux réellement attirer une femme, ne te jette jamais sur le signe qu'elle te donne. Laisse-le vivre, laisse-le respirer, laisse-la sentir que tu as remarqué quelque chose, mais que tu n'en fais pas un événement. Ce contrôle intérieur crée un contraste qui attire profondément. Les femmes sont hypersensibles à l'énergie émotionnelle d'un homme. Lorsque tu restes stable, posé, ancré dans ton axe malgré les signaux qu'elle t'envoie, tu incarnes exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Et cette maîtrise crée une gravité masculine.
Une femme peut être charmée par un visage, captivée par des paroles ou amusée par une attitude. Mais ce qui la retient réellement, ce qui la marque, ce qui l'attire d'une manière durable, c'est ta capacité à rester maître de ton monde intérieur. Quand elle ajuste ses vêtements devant toi, elle teste inconsciemment ta stabilité. Non pas dans l'idée de te piéger, mais parce que l'énergie féminine cherche naturellement un cadre solide dans lequel s'exprimer. Si tu perds ton calme, si tu deviens trop démonstratif, si tu réagis de manière trop visible, tu brises l'équilibre. Mais si tu restes centré, si tu continues à parler normalement, si tu restes présent sans devenir lourd, elle ressent une forme de sécurité émotionnelle. Et cette sécurité crée un lien. Il est important de comprendre que ce geste n'est pas isolé. Il fait partie d'un ensemble plus vaste de comportements non verbaux qui traduisent le même message. Elle veut être perçue par toi. Elle veut que tu la vois sous son meilleur jour. Elle veut que ta perception d'elle soit positive. Et plus tu comprends cela, plus tu développes une sensibilité profonde à la dynamique de l'attraction. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Le piège serait de sombrer dans l'obsession des signes, de vouloir analyser chaque geste comme si tu étais dans une enquête policière. Les stoïciens nous rappellent que l'observation est utile seulement lorsqu'elle sert la sagesse. Si tu te mets à scruter chaque micro-mouvement, tu perds ta présence, tu quittes ton axe, tu deviens externe à toi-même. Et cette posture ne crée aucune attraction. Une femme ne désire pas un homme qui cherche constamment une validation externe. Elle désire un homme qui vit dans son propre centre, qui ne cherche pas à être choisi, mais qui choisit. C'est à ce moment précis que le rappel stoïcien devient essentiel. L'attention doit être tournée vers toi avant d'être tournée vers elle. Observe sans perdre ton équilibre. Comprends sans t'y accrocher. Perçois sans te précipiter. Plus tu maîtrises cette posture intérieure, plus ces gestes deviendront limpides et plus ton aura naturelle augmentera. Si tu apprécies ce type d'analyse profonde sur les dynamiques humaines et l'attraction, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Beaucoup d'hommes me disent qu'une seule de ces vidéos a changé leur manière de comprendre les femmes, donc si tu veux continuer à progresser, c'est maintenant. Ce geste qu'elle fait devant toi n'est pas seulement un signe, c'est un miroir de ce que tu représentes pour elle. Et lorsque tu sauras lire ce miroir avec la clarté d'un esprit stoïque, tu découvriras un niveau de lucidité que très peu d'hommes atteignent. Lorsque tu comprends enfin que le corps parle bien avant les mots, quelque chose change dans ta manière d'observer les interactions humaines. Tu n'es plus perdu dans les suppositions ni dans les illusions que ton esprit crée. Tu deviens témoin de ce qui est réellement là, sans interprétation inutile. Et c'est précisément cette clarté qui te permet de voir ce geste si discret comme un signal d'ouverture. Lorsqu'une femme touche ses vêtements devant toi, elle révèle un mouvement intérieur que ses paroles ne pourraient jamais exprimer aussi clairement. C'est un dévoilement subtil, presque sacré, qui montre que ton existence influence son espace intime, celui où elle se perçoit, s'ajuste et se redéfinit. Mais ce geste n'est qu'un début, car ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement le signe qu'elle t'envoie, c'est la manière dont tu y réponds. Et là encore, les stoïciens ont tout compris il y a 2000 ans. Ils savaient que la véritable puissance n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Ils enseignaient que celui qui perd son calme perd sa liberté, tandis que celui qui reste ancré dans son axe gagne toutes les batailles qui comptent vraiment. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent, mais tu peux maîtriser ce que son signe éveille en toi. Et c'est cette qualité rare qui te distingue instantanément. Une femme perçoit très rapidement si tu t'effondres intérieurement sous l'effet de ces signaux ou si au contraire tu restes ce pilier tranquille qui ne se laisse pas déstabiliser. Lorsque tu observes son geste avec une présence calme, tu donnes un message silencieux. Tu n'es pas un homme qui panique devant la possibilité d'être désiré. Tu es un homme qui accueille les choses sans chercher à les posséder. Et cette attitude, paradoxalement, te rend beaucoup plus attirant, parce qu'elle révèle que tu n'es pas dépendant d'elle, ni de personne. Le stoïcisme t'apprend à vivre cette posture d'indépendance authentique. Pas l'indépendance arrogante, celle qui masque une fragilité. Pas l'indépendance froide, celle qui sert d'armure. Mais l'indépendance calme, celle qui naît de la connaissance de soi. Quand tu sais qui tu es, ce que tu veux, ce que tu offres et ce que tu refuses, tu ne te jettes pas sur les signes d'attention comme un homme en manque d'approbation. Tu respectes le moment présent. Tu laisses l'autre venir à toi naturellement.
Tu observes, tu écoutes, mais tu restes maître de ton énergie. Ce geste qu'elle fait en arrangeant sa tenue est un appel subtil mais réel. Elle t'invite dans son monde intérieur, elle t'invite à la voir, elle t'invite à comprendre ce qu'elle n'ose pas dire. Et si tu y réponds avec une énergie stable, tu renforces le lien qui s'installe, car l'attraction, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est jamais une explosion. C'est une tension douce, progressive, qui se construit à travers des micro-équilibres, des regards, des silences, des gestes involontaires. Lorsque tu respectes cette tension, elle grandit. Lorsque tu la brusques, elle meurt. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des hommes ignorent complètement ce mécanisme. Ils voient une femme se toucher les cheveux, lisser sa robe ou vérifier son collier, et pensent que c'est un pur hasard ou une habitude. Ils ne réalisent pas que le corps ne ment jamais. Ils passent à côté de l'un des langages les plus expressifs du désir féminin. Et plus encore, ils ne comprennent pas que chaque mouvement qu'elle fait contient un message qu'elle ne contrôle pas, mais que toi, tu peux décoder si tu apprends à regarder autrement. Le stoïcisme te donne justement cet œil particulier, cet œil qui voit au-delà des apparences. Sénèque disait que l'homme sage perçoit la nature des choses plutôt que leur surface. Quand tu observes ce geste, tu ne regardes pas son vêtement, ni sa main, ni le mouvement en lui-même. Tu observes le contexte émotionnel dans lequel il apparaît, tu observes la respiration qui se modifie, tu observes la fluidité du geste, sa répétition, sa direction. Tu observes l'intention invisible derrière ce qui semble anodin. Et c'est dans cette lecture subtile que tu découvres ce qu'elle ressent réellement. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont témoins de ce geste, sentent un pic de confiance. Ils se disent qu'ils ont gagné, qu'elle est acquise, que tout est joué. Mais c'est exactement là que tout peut s'effondrer. Car l'attraction n'est jamais une conquête, c'est un équilibre. Et plus cet équilibre est respecté, plus il devient fort. Lorsque tu interprètes son signe comme une validation totale, tu changes ton comportement. Tu deviens plus impatient, plus lourd, plus démonstratif. Tu perds cette stabilité intérieure qui t'avait rendu attirant au départ. Et à ce moment-là, son intérêt diminue. C'est pourquoi la maîtrise stoïcienne est essentielle. Quand tu vois ce signe, tu restes calme. Tu continues à parler naturellement. Tu ne modifies rien. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu restes dans ton centre. Tu restes toi. Et c'est précisément cette constance qui lui montre que ton intérêt n'est pas une réaction à son regard, mais une posture cohérente avec l'homme que tu es. Il faut comprendre que les femmes testent inconsciemment cette constance. Pas par manipulation, mais par instinct. Elles cherchent une présence masculine stable, capable de contenir l'énergie émotionnelle d'une relation naissante. Si tu perds ton calme au premier signe, tu perds ce rôle. Si tu restes ancré, tu le renforces. Et cela change tout. Parce que dans l'esprit d'une femme, un homme qui reste stable face à l'attraction est un homme rare. Et la rareté est l'essence même du désir. Ce geste, lorsqu'il s'accompagne d'un regard fuyant, d'un sourire discret ou d'un léger mouvement d'épaule, devient un langage encore plus explicite. C'est une manière de dire sans parler, une manière de montrer sans se dévoiler totalement. Et si tu observes ces signes avec une lucidité stoïque, tu entres dans une compréhension plus profonde de la dynamique entre les êtres humains. Marc Aurèle expliquait que la nature nous envoie toujours des signaux, mais que seuls ceux qui sont prêts à les voir les comprennent vraiment. Dans l'attraction, c'est exactement pareil. Les signes sont là, ouvertement, mais seuls ceux qui ont appris à regarder avec calme les perçoivent. Et ceux qui les perçoivent sans se laisser gouverner deviennent irrémédiablement plus captivants. Un autre élément fascinant apparaît lorsque tu observes ces gestes sur la durée. Plus une femme répète ce mouvement, plus elle révèle un état d'esprit constant. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est une attitude dirigée vers toi. Une femme qui n'a aucun intérêt pour toi ne se placera jamais dans une posture d'auto-préparation. Elle restera neutre, fermée, impersonnelle. Mais lorsqu'elle arrange sa tenue à plusieurs reprises, lorsqu'elle ajuste son bijou alors qu'il n'en avait pas besoin, lorsqu'elle touche son cou ou sa clavicule dans un mouvement doux et presque cérémoniel, elle manifeste un état d'ouverture émotionnelle. Ce qui rend ce signe si puissant, c'est qu'il est ancien, primitif, inscrit dans la biologie. Les humains, tout comme d'autres espèces, ont toujours utilisé l'autopréparation comme forme de communication de disponibilité. Non pas une disponibilité sexuelle, mais une disponibilité attentionnelle, un désir d'être perçu, choisi, remarqué. Et cette dimension ancestrale explique pourquoi elle le fait de manière involontaire, même lorsqu'elle ignore elle-même pourquoi elle agit ainsi. Pourtant, il y a un piège subtil que beaucoup d'hommes rencontrent. Lorsqu'ils comprennent ce signe, ils commencent à le guetter, à l'attendre, à l'espérer.
Ils deviennent spectateurs de l'autre au lieu d'être acteurs de leur propre présence. Et là encore, le stoïcisme rappelle une vérité fondamentale. Ce que tu attends des autres t'affaiblit, mais ce que tu cultives en toi te renforce. Tu ne dois jamais dépendre de ces signaux pour te sentir valorisé. Tu dois être déjà complet avant même qu'elle te regarde. Si tu places ton attention sur toi, sur ton calme, sur ta respiration, sur ta manière de te tenir, de parler, de penser, alors ces gestes deviennent des informations, pas des sources d'ego. Et lorsque tu les utilises comme des informations, tu deviens un meilleur lecteur de la réalité. Tu deviens un homme ancré, lucide, solide. Et cette solidité attire encore plus. Le plus beau dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour atteindre cet état. Le stoïcisme n'est pas une technique, c'est un art de vivre. C'est une façon de te tenir dans le monde, une façon de garder ton calme dans le tumulte, une façon d'aimer sans t'attacher et de te détacher sans cesser d'aimer, une façon d'être présent tout en restant libre. Et lorsque tu incarnes cela, tu deviens magnétique sans même le vouloir. Lorsque tu es face à une femme qui montre ce signe d'attraction, la dynamique se transforme. Ce n'est plus seulement elle qui communique inconsciemment, c'est toi qui réponds consciemment. Ce dialogue silencieux entre vos corps crée une tension délicate qui peut évoluer vers une relation plus profonde, si tu sais l'entretenir. Et l'entretenir ne signifie jamais pousser. Cela signifie maintenir ton axe, ton calme, ta clarté. Le secret, finalement, n'est pas de chercher les signes, c'est d'être l'homme qui les inspire. À partir du moment où tu deviens l'homme qui inspire ces gestes, la dynamique change complètement. Ce n'est plus elle qui détient le pouvoir de définir ce que tu vaux, c'est toi qui tiens ton propre centre, et son comportement devient simplement un reflet de l'impact que tu as sur son état intérieur. Et cela crée un paradoxe magnifique. Plus tu cesses de chercher les signes, plus ils apparaissent. Plus tu cesses de vouloir plaire, plus tu deviens attirant. Plus tu cesses d'agir, plus tu deviens un aimant naturel. C'est exactement ce que les anciens stoïciens voulaient dire lorsqu'ils parlaient de vivre en accord avec la raison plutôt qu'en réaction aux désirs extérieurs. Lorsque tu évolues avec cette lucidité, tu réalises que les signes qu'elle t'envoie ne sont pas des invitations à accélérer, mais des invitations à approfondir. Approfondir ta présence, approfondir ton calme, approfondir ta capacité à écouter ce qui ne se dit pas. Une femme n'a aucun intérêt pour un homme qui s'agite dès qu'elle montre un peu d'attention. En revanche, elle peut être profondément séduite par un homme qui reste maître de son énergie, même lorsqu'elle lui fait comprendre qu'elle est ouverte à lui. Cette retenue, cette maîtrise de soi, cette stabilité intérieure est pour elle une preuve de maturité, et la maturité est un langage universel de désir. Il y a un moment particulier que beaucoup d'hommes ignorent, mais qui révèle un basculement intérieur chez une femme. C'est lorsque son geste d'autopréparation devient plus lent, plus doux, presque attendri. C'est lorsqu'elle ne touche plus ses vêtements pour se rassurer, mais pour prolonger l'attention. À ce stade-là, elle n'ajuste plus vraiment sa tenue. Elle entre dans une forme de présence sensuelle, une présence qui montre qu'elle se sent plus vivante quand tu es là. Son corps s'exprime alors avant même qu'elle ait conscience de ce qu'elle ressent pleinement. Mais toi, tu ne dois pas changer. Tu ne dois pas brusquer ce moment. Tu dois l'accompagner silencieusement. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs des hommes. Croire que lorsqu'une femme montre un intérêt clair, c'est le moment d'en faire plus, de parler davantage, d'être plus entreprenant, de montrer qu'ils ont compris. Or, c'est l'inverse. Quand elle montre ce signe, c'est le moment d'être encore plus stable, encore plus calme, encore plus ancré. Le moment d'incarner la patience, la maîtrise, la présence stoïque. C'est dans ce silence intérieur que naît la véritable attraction. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu cesses de vouloir tout ce qui ne dépend pas de toi. Une femme qui te montre des signaux d'intérêt ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ton aisance, ta respiration, ta clarté. Si tu t'accroches à son geste comme à une promesse, tu perds ta liberté. Si tu l'observes comme une réalité parmi d'autres, tu la conserves. Et cette liberté, elle la ressent immédiatement. Une femme est instinctivement attirée par un homme qui ne dépend pas de son attention. Parce que cet homme-là reste libre, et parce qu'il reste libre, il devient précieux. À mesure que sa gestuelle évolue, d'autres micro-signaux peuvent apparaître. Elle se rapproche légèrement. Sa voix devient plus douce. Son regard se fixe plus longtemps sur toi. Elle te parle avec un léger sourire contenu,
comme si quelque chose en elle cherchait à maintenir l'équilibre entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle ose montrer. Mais même dans ces moments-là, ton rôle reste identique: stabilité. Lorsque tu es stable, tu deviens le point fixe autour duquel son énergie peut s'exprimer en toute sécurité. Tu ne la poursuis pas. Tu n'essaies pas de la convaincre. Tu ne cherches pas à être choisi. Tu existes pleinement et c'est cette existence qui l'attire. La plupart des hommes se sabotent ici. Ils sentent que la dynamique se réchauffe et ils accélèrent. Ils changent leur ton, deviennent plus insistants, plus démonstratifs. Ils trahissent leur calme. Ils avouent sans le dire que ce signe avait de l'importance pour eux. Et à ce moment-là, la dynamique s'éteint. Car une femme ne veut pas être la raison pour laquelle tu te sens fort. Elle veut être attirée par un homme qui est fort avant même qu'elle n'entre dans sa vie. Elle veut s'ajouter à une stabilité, pas devenir sa fondation. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il rappelait que la véritable puissance d'un homme se mesure à sa capacité à rester le même, quelles que soient les circonstances extérieures. Un homme constant, qui ne change pas au gré des regards ou des signaux. Un homme qui vit dans son propre axe, qui existe par lui-même. Quand tu développes cette attitude, les signes qu'elle t'envoie viennent enrichir ta réalité, mais jamais la définir. L'un des aspects les plus importants de ce geste est qu'il est profondément émotionnel. Lorsqu'elle touche sa tenue devant toi, ce n'est pas un geste stratégique ni calculé, c'est une réaction à une émotion qui la dépasse. Cela signifie qu'elle ne te désire pas parce que tu as fait quelque chose, elle te désire parce que tu es quelque chose. Et cette nuance change toute l'approche masculine. Tu ne dois jamais chercher à provoquer ce geste, tu dois plutôt chercher à devenir l'homme qu'il évoque naturellement. Comment devient-on cet homme? En cultivant ce que les stoïciens appelaient la souveraineté intérieure, c'est-à-dire la capacité à se gouverner soi-même, la capacité à ne pas être esclave de ses impulsions, de son ego ou de ce besoin maladif d'être validé par les autres, la capacité à parler avec calme, à penser avec clarté, à vivre avec cohérence. C'est cette souveraineté qui construit une aura qui attire, une aura qui rassure, une aura qui donne envie d'être regardée, désirée, comprise. Lorsque tu incarnes cette souveraineté, tu remarques que tu n'attires plus seulement des signes d'intérêt, tu attires des relations de meilleure qualité. Parce que les femmes qui sont sensibles à cette stabilité sont souvent celles qui ont elles-mêmes un certain niveau de maturité émotionnelle. Elles ne cherchent pas un spectacle, elles cherchent une présence. Elles ne cherchent pas un charme instantané, elles cherchent une profondeur. Elles ne cherchent pas un homme qui les poursuit, mais un homme qui les comprend. Avec le temps, tu apprendras à distinguer les gestes superficiels des gestes sincères. Tu verras la différence entre une femme qui arrange sa tenue par habitude et une femme qui le fait parce qu'elle veut que tu la vois. Tu reconnaîtras la douceur particulière dans la manière dont sa main se pose sur son vêtement. Tu sentiras l'intention derrière le mouvement. Et surtout, tu ne t'y accrocheras pas. Tu le verras, tu le comprendras, tu l'apprécieras peut-être, mais tu resteras libre. Et cette liberté intérieure crée un lien étonnant. Plus tu es libre, plus elle se sent libre avec toi. Plus tu es stable, plus elle peut se laisser aller. Plus tu es calme, plus elle peut exprimer ce qu'elle ressent. C'est ainsi que se construit une véritable alchimie, non pas par la recherche des signes, mais par la construction d'un espace dans lequel chacun peut exister sans masque. Il arrive parfois un moment particulier, presque magique, où son geste cesse totalement d'être inconscient. Elle devient consciente qu'elle a ajusté sa tenue plusieurs fois. Elle devient consciente que tu l'as remarqué. Elle devient consciente qu'il existe un jeu silencieux entre vous. Et au lieu de se refermer, elle s'ouvre davantage. C'est là que l'attraction atteint un niveau plus profond, parce qu'elle sait que tu comprends, et tu sais qu'elle sait. Et pourtant, tu continues à jouer ce jeu silencieux, ce dialogue sans mots, cette tension douce qui construit bien plus qu'une simple interaction. Ce moment-là est précieux. Ne le brûle jamais, ne le force jamais. Savoure-le, respire-le, laisse-le vivre. C'est dans cette patience que naissent les plus belles histoires humaines. Une dernière chose est essentielle. Ce signe n'est jamais une garantie. Il est une possibilité, une ouverture, une invitation. Et c'est exactement ainsi qu'il doit être perçu. Les stoïciens rappelaient constamment que rien n'est jamais assuré dans ce monde, que tout peut changer, que les émotions évoluent, que les relations se transforment. Celui qui croit posséder ce qu'il n'a pas encore détruit ce qu'il aurait pu construire.
Celui qui accueille ce qui vient sans s'y attacher crée un espace pour quelque chose de réel. Alors, lorsqu'une femme touche sa tenue devant toi, accueille ce moment avec respect, avec calme, avec lucidité. Voici un message, mais pas une promesse. Voici une ouverture, mais pas une conclusion. Voici une beauté, mais pas un piège. Et surtout, voici un miroir de l'homme que tu es en train de devenir. Car au fond, ce geste n'est pas seulement un signe qu'elle te veut. C'est un signe que tu incarnes quelque chose qui mérite d'être voulu, quelque chose d'ancré, de calme, de présent, quelque chose de rare. Et c'est cela, la véritable séduction stoïque. Ne jamais courir après les signes, mais devenir l'homme qui les inspire.